Bonjour, amis de toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuf et bien sûr de la poule, la belle poule qui est là devant nous. Mais c'est pas si facile parce que l'œuf, dans sa mythologie, dans sa cosmologie, c'est quelque chose de particulier. Ici, on voit un très bel œuf de Fabergé en bois, peint, représentant Marie et l'enfant Jésus dans un œuf. Ici, une autre prouesse, un œuf sur lequel quelqu'un a écrit en hébreu le premier chapitre de la Bible, le premier chapitre de la Genèse, tout écrit sur cet œuf. C'est pas toute la Genèse, mais c'est le premier chapitre, mais il faut quand même le faire. Et ici, l'œuf orphique avec le serpent qui tient l'œuf, il est même plus beau comme ça. C'est comme ça qu'il faut le mettre. Voilà l'œuf orphique, voilà cet œuf qui est enlacé par un serpent. Il faut que maintenant je vous lise un petit texte pour que vous puissiez comprendre les illustrations qui vont suivre. Ce petit texte nous explique, dans la mythologie titanique, la création du monde. On raconte qu'au commencement, parce que c'est toujours comme ça, il faut toujours qu'il y ait un commencement. Tout était chaos, d'interminables volutes et spirales tournoyant sans cesse. De là surgit la divine Eurynomée, donc. Elle surgit, voyez, elle surgit du chaos, sans cesse. De là surgit la divine Eurynomée, splendide dans sa nudité, ne trouvant où poser ses pieds, ni comment s'appuyer pour danser. Elle créa le ciel et la terre. Ses mouvements formèrent le grand vent du nord qu'elle prit contre elle et le modela, donnant vie à un majestueux serpent nommé Ophion. À mesure qu'elle dansait, Eurynomée se faisait vive et sauvage, et plus elle dansait, plus Ophion la désirait. Il s'enroula autour d'elle, et ils s'unirent. Eurynomée se transforma alors en colombe afin de pondre l'œuf universel, c'est-à-dire ce monde cosmique où nous sommes avec le soleil, les astres, la terre. Voilà Eurynomée qui danse dans la mer qu'elle vient de créer, qui sort du chaos. Ici, Eurynomée qui arrange ses cheveux, elle est représentée en sirène, ça lui va pas mal aussi. Elle est comme ça, posée au bord de l'eau avec des galets. On voit aussi la beauté de cette personne assise au bord de l'eau. Et ici, une représentation d'Eurynomée enroulée par Ophion, le serpent à qui elle s'unit. Voilà sa transformation en colombe. Elle se transforme alors en colombe. Colombe qui est un magnifique symbole. Voilà, c'est la colombe. C'est la colombe, voilà une colombe peinte
Voyez, regardez la beauté de cette colombe peinte par Braque. Braque qui adorait les oiseaux, qui a peint énormément d'oiseaux. Voilà, regardez ce mouvement, regardez ces mouvements picturaux comme ils sont intéressants, comme c'est beau, Braque, quand il peint les oiseaux. On a aussi pensé que ça vous intéresserait de voir comment Escher, lui qui a compris cette espèce de transformation de cette femme qui s'unit à un serpent et qui finit par faire un oiseau. Et on peut voir ici Escher qui nous fait des oiseaux, que ces oiseaux, petit à petit, se transforment en poissons et vont retrouver la mer. Voilà, ils sont dans le ciel, ils finissent dans l'eau. C'est très beau aussi. C'est du Escher, c'est du typiquement Escher. Ça vous plaît? Mais voilà la responsable de l'œuf, qui est aujourd'hui ce que nous trouvons, même dans les supermarchés, on peut acheter des œufs. Rendez compte, c'est quand même fantastique quand vous pensez. On a même eu jusqu'à dire qui vole un œuf, vole un bœuf. Tant finalement, cet œuf tout petit comme il est, qui vient de cette fantastique poule qu'on a trouvée là. Regardez, elle est dans son jardin, elle va aller picoter, elle va aller gratter la terre pour trouver des vers, pour les manger, qui va trouver deux, trois choses et tout. Elle est magnifique, Elle va faire des œufs, et ces œufs, c'est somme toute la base d'une nourriture intelligente. Et voilà des œufs. Voilà, on a ramassé des œufs dans le poulailler, on a ramassé les œufs. Et après, bien sûr, on va les transformer. Alors ici, on fait la chose la plus simple et aussi la plus saine. Voilà, un œuf à la coque. Donc 3 minutes de cuisson dans l'eau. Le blanc est déjà solidifié, le jaune reste légèrement liquide. On peut tremper les mouillettes, c'est toujours bon de pouvoir se tremper des mouillettes. Et avec un pain légèrement toasté, sur lequel on a mis une fine couche de beurre et on trempe. Oh, c'est très très bon. Combien de personnes tous les matins se font le plaisir de se faire à manger ces petites choses-là? Voilà une transformation plus complexe mais aussi très originale. C'est l'œuf mimosa. Donc on retire le jaune, on garde correctement le blanc comme un support. Ensuite, on mélange le jaune avec d'autres substances, comme par exemple, ça se fait très bien avec des crevettes, avec du poisson blanc, avec même des champignons, avec tout ce qu'on voudra. On fait une espèce de pâte et après on regarnit l'œuf avec cette substance et ça donne les œufs mimosa. Pour terminer, je veux vous montrer ici les 3 grâces. Parce que les 3 grâces sont les filles d'Eurymone, celle qui dansait sur la mer à l'époque des Titans, avant qu'elle soit épousée par Zeus et qu'elle aille vivre dans l'Olympe, et que Héra en soit tellement jalouse qu'elle la bascule par-dessus bord. Mais voilà, ils ont eu ces 3 filles qu'on appelle les 3 grâces. Ici, représentées par Raphaël di Santi, c'est-à-dire le Raphaël que vous connaissez, que vous savez qu'il existe et qu'il a fait tant de belles choses au Vatican. Il a peint les 3 grâces. Chacune a une petite boule, et chacune a un nom, et chacune a une fonction, parce qu'ensemble, elles représentent la charité. Alors, comme elles sont charitables, il y en a une qui représente la joie, il y en a une autre qui représente la beauté, et il y en a une autre qui représente l'abondance. Alors, grâce à ces 3 grâces, notre vie peut être merveilleuse. Alors, on vous a mis cette peinture de Raphaël des 3 grâces pour vous montrer comme la vie peut être belle. Et que vous ayez cette image qui vous reste pour la journée et que vous l'emportiez en vous disant « ça, c'est vraiment la charité ». Voilà, bonne journée.